Hello les filles et les garçons, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie pour vous de vous montrer comment j'effectue des smokey eyes, ce qui est assez simple d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Bye. Donc dans un premier temps, pour faire les bases de smokey, bon alors là j'ai mis une base à paupières de chez toujours la Urban Decay, la Cine, celle que j'ai mis la dernière fois sur l'autre vidéo. Et en fait, pour qu'un smokey tienne vraiment bien, il faut mettre une base grasse qui tienne bien, qui accroche le fard poudreux que vous allez mettre sur la paupière. Mais avant toute chose, le mieux, c'est déjà de préparer en fait l'estompage du smokey. Donc pour ça, moi, pour les smokies, moi j'utilise tout le temps la Kat Von D parce qu'elle est vraiment bien. Elle est vraiment, complète pour tout ce qui est smoky. Bon, elle est très très poudreuse hein, par contre, mais bon, vous tapez bien votre pinceau, il n'y a aucun souci. Donc je commence toujours à faire, à prendre donc déjà ce fard là, celui-ci, avec un genre de pinceau un peu fluffy, que je mets donc sur toute la paupière en haut là, près du sourcil, vous voyez, là, voilà, ça. Je prends mon miroir, hein. Je vais essayer de faire avec le miroir, voilà, vous voyez, vous faites vraiment tout, ça va vraiment aider à estomper les fards de transition. Parce que là, c'est ce qu'on va faire, on va mettre des fards de transition. Ça va faciliter justement le smoky par après. Donc là, pareil, bon, alors mes pinceaux sont sales, c'est normal parce que c'est avec ces pinceaux-là que j'ai fait le smoky. Donc je prends un genre de pinceau comme ça. Bon là, c'est de la palette Naked 2 d'Urban Decay. Et je vais utiliser déjà dans un premier temps ce fard-ci là-haut. Voilà. Et là, je vais faire déjà mon creux. Mon creux de paupière. Je monte un petit peu, histoire de bien estomper. Voilà. Oh, bah, si vous voyez rien, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Vous voyez. Déjà là, c'est un petit peu dégradé. Enfin, ça va aider dans le dégradé. Donc voilà, là, j'ai déjà fait ça dans un premier temps. Ensuite, je prends un autre fard. Je vais prendre un fard un peu plus... un genre de brun clair, beige limite. Et celui-là aussi, je vais mettre dans le creux. Voilà. Jusqu'au coin externe, bien estompé. De toute façon, la base d'un smoky, c'est l'estompage. Vous estompez, vous allez pas estomper, ça va pas être chouette du tout, quoi. Donc, il faut surtout bien prendre son temps. Faut pas être pressé et bien estomper. Vous voyez, du coup, là, on a déjà bien... quand on voit, par exemple, comme ici, vous voyez, on voit que c'est pas très fondu. Hop, on prend l'autre d'avant et on estompe, vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai mon creux. Après, on va encore ajouter d'autres fards. Hein, d'autres fards pour... parce que là, du noir à du beige clair, il faudra mettre d'autres fards de transition. Hein. Donc là, maintenant, je vais utiliser mon fard gras. Pour le fard gras, j'aime bien utiliser les Kiko. Donc, c'est des long lasting. Je prends le numéro 20. C'est le 20, ouais. Je prends ça parce qu'ils sont vraiment bien. Ils tiennent vraiment bien. Par contre, il faut se dépêcher parce qu'ils sèchent très vite. Donc ça, je mets sur toute ma paupière mobile. Grossièrement, hein, on s'en fiche. De toute façon, ça va être estompé. Et on va mettre du fard par-dessus. Donc, comme on s'est mis, on s'en fiche. Moi, je prends un petit pinceau comme ça. Histoire de... Ou au doigt. Hein. Moi, au doigt ou comme vous voulez. Au doigt aussi, c'est simple. Hein. Hop. Estomper tout ça. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, je m'approche un peu. C'est vraiment fait. On n'est pas obligé de faire ça vraiment nickel. Hein. De toute façon, on va mettre un fard maintenant. Donc, pour un fard noir, bah, je vais prendre la même palette. Hein. Je vais prendre le noir de Kat Von D parce qu'il est vraiment bien noir.
c'est le but recherché. Donc, je prends du fard noir. Et là, pour éviter justement les chutes mode panda, il faut surtout appuyer le pinceau sur le fard gras. C'est-à-dire, vous allez appliquer enfin, je vais vous montrer. Donc, vous prenez votre pinceau et là, vous appuyez, vous voyez, pour bien que la matière aille pénétrer dans le fard gras. On en reprend, si nécessaire. Là, pareil. Vraiment appuyer pour que la matière pénètre dans le fard. C'est très important. Sinon, vous allez avoir des chutes. Et le noir, les chutes de noir, à moins que vous fassiez le teint. Bon, là, moi, j'ai déjà fait mon teint. À moins que vous fassiez le teint après. Donc, à la rigueur, ça, s'il y a des chutes, c'est toujours mieux pour enlever, quoi. Donc là, voilà, j'ai mis mon noir grossièrement. Et là, on va estomper, estomper et estomper. Donc déjà, on va estomper les bords du noir. Voilà. Pas hésiter. De toute façon, il faut repasser, repasser à chaque fois. Voilà. Donc là, c'est déjà estompé, vous voyez. C'est estompé. Donc là, maintenant, on va reprendre les fards qu'on avait avant, donc les mêmes couleurs, c'est-à-dire un genre de le beige clair. Et on va remettre au-dessus du noir. Vous voyez? Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre le genre de un brun un peu rouge brique, comme ça. Celui-là, je le prends, hop. Et là, pareil, ça va être vraiment notre fard de transition. Vous voyez déjà la différence. Hop. On en reprend si nécessaire. Vous voyez, ça commence déjà à venir. Quand on voit que c'est pas top, vous voyez là, c'est un peu fouillis. Hop, on prend un autre pinceau et on estompe. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre fard. Celui-là qui est à côté, là, un brun foncé. Et pareil, on va faire la même manipulation. On met bien là. Et on étire la matière vers l'intérieur. Et là, c'est celui-là qui joue vraiment... Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, si je suis montée trop haut, vous reprenez du clair et hop. Vous voyez? Je vais reprendre un petit peu de rouge brique, là. Je trouve que c'est pas assez intense au niveau de là. Voilà. Voilà. Si vous voyez que, à force d'estomper, votre noir, il part un petit peu, vous voyez, il est plus tellement noir. On reprend du noir et on en remet. Hop. Faut pas hésiter à en remettre. Voilà. Donc, dans un premier temps, on a fait ça. Ensuite, il faut faire en bas, dans le ras de cils inférieur. Donc là, je reprends mon fard gras que je mets en dessous. Voilà. Moi, j'aime bien prendre le doigt. Pour moi, c'est plus facile, c'est plus simple et moins irritant pour mon œil. Donc, je prends mon doigt et j'estompe. Voilà. Vous voyez? Hop. Et là, on va faire la même manip, c'est-à-dire on va reprendre du fard noir que je vais appliquer sur le fard gras pour le fixer. Hop.
Voilà, vous voyez. Je prends mon autre pinceau, non, on va prendre celui-là plutôt. Mon autre pinceau un peu fluffy, qu'on va estomper. Voilà, on reprend le niveau des fards, soit le brick, oui, on va prendre le brick. Hop, que je vais mettre donc en dessous. Voilà. 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 Et encore un petit peu de brun. De toute façon, faut pas hésiter, hein. C'est que des jeux de... Voilà. Je vais mettre un petit peu fard en muqueuse. Hein. Sort deux. C'est tout plus joli hein, quand on met un fard en muqueuse. Là, en l'occurrence, c'est le Make Up Forever Aqua XL. Voilà. C'est le numéro M10. Voilà. Donc là, on a fini. Moi, en coin externe, j'avais l'intention... Je sais pas si je l'ai pris avec moi. Est-ce que j'ai pris avec moi le fard? Oui. Bon, moi, j'ai pris encore un long lasting de chez Kiko. C'est le numéro 34 pour le coin interne. C'est un genre de rose, rose pailleté. Enfin, rose... voilà, là. Je trouve que ça fait vraiment chouette. J'estompe aussi un peu à l'œil. J'en ai mis trop, évidemment. Hein. Bon, voilà. Et du coup, je vais mettre mon mascara. Alors là, pour le moment, je mets toujours le même. Il faut que je le finisse. J'en ai d'autres, mais il faut que je finisse celui-là. Donc, je prends le même à chaque fois. Je suis en train d'en mettre partout. Oh là là. Alors après, vous avez le choix. Moi là, j'ai pas mis de... Je mets rarement, très rarement des faux cils. Mais si vous voulez, pour par exemple les fêtes de fin d'année, accentuer votre maquillage, alors soit vous pouvez mettre des faux cils, enfin vous pouvez mettre des faux cils, et puis après vous pouvez rajouter en plus de votre noir sur la paupière mobile, un peu de paillettes. C'est ce que je fais aussi des fois, un peu de paillettes, ou un fard irisé ou nacré. Après vous faites comme vous voulez. Là aujourd'hui, j'ai pas envie... de faire de trop. Voilà. Donc ça c'est fait. Et le bas, j'en mets un autre. C'est celui-là. Le Push-Up Angel de Maybelline. J'aime bien sa petite brosse. C'est pratique pour les cils du bas. Voilà. Donc le smoky est fini. Là, je vais juste rajouter parce que j'ai fait mon teint, mais je me suis pas mis d'highlight. Donc un petit peu histoire de... Hop. Toujours le même que je mets. Enfin, toujours le même. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Celui-là de Make Up Revolution. Hop. Bon,
Ah, j'ai pas mis assez. Voilà. Et en rouge à lèvres, je vous conseille, après c'est à vous, hein, comme vous voulez, quand les yeux sont très très chargés, comme les Smoky, moi je suis plus pour prendre des rouges à lèvres nude, assez discrets. Mais après, pour les fêtes de fin d'année, on peut très bien mettre un rouge à lèvres rouge, avec un smoky. Donc après, c'est comme vous voulez. Moi là, comme c'est un maquillage que je vais porter cette journée-là, enfin aujourd'hui, je vais mettre un rouge à lèvres tout simple, nude. Donc là, c'est un sans transfert de Sephora. Et c'est le numéro... Je dis pas de bêtises. Ah, le numéro... Ah si, 33, pardon. C'est nude, tout simple. Voilà. Donc, voilà, c'est assez simple à faire en fait. Hein. C'est tout dans l'estompage. Hein. Comme ça, on a l'impression que c'est difficile, mais non, pas du tout. Hein. Donc, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine vidéo. Bye!